Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui me plaît particulièrement, que j'ai approfondi lors de mon diplôme cette année en tant que coach, qui est le sujet des valeurs. Alors, pourquoi ça me plaît particulièrement ? Parce que les valeurs, on en entend tout le temps parler et finalement, on ne sait pas trop comment exploiter cette chose, on ne sait pas forcément ce que c'est exactement, on ne sait pas comment trouver ces valeurs, on ne sait pas comment les honorer et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je puisse vous partager moi ce que j'ai pu apprendre lors de mon diplôme et comment vous pouvez vous l'appliquer sans avoir besoin de coach. Donc ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est à la fois ce que c'est une valeur, pourquoi c'est important de les identifier, comment les trouver, mais aussi du coup comment les travailler par la suite. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse écouter la suite. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une valeur ? Comme je vous l'ai dit au début, on en entend parler tout le temps, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une valeur, c'est ce qui est fondamental pour vous et qui va donner du sens à vos actions. C'est ce qui va vous pousser à agir avec toute la force dont vous êtes capable au quotidien sur tous vos domaines de vie. On a en nous chacun environ une dizaine de valeurs, donc 8, 12, peu importe. On en a tous une dizaine et si je vous donne quelques exemples, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être le respect, la justice, le plaisir, le travail, l'amour, l'amitié, etc., etc. Il faut savoir que nous avons deux types de valeurs. Nous avons les valeurs héritées, ça ce sont des valeurs qui nous viennent de notre éducation, qui nous ont été transmises de manière consciente ou inconsciente. Et nous avons les valeurs construites, ce que nous avons développé au cours de notre vie lors d'événements importants ou significatifs pour nous. Alors maintenant que c'est un peu plus clair ce que c'est une valeur, pourquoi c'est important de les identifier ? Eh bien tout simplement pour être conscient de ce qui nous pousse à nous mettre en énergie au quotidien, parce que à partir de ce point-là, on va pouvoir s'appuyer sur ces valeurs pour avancer et atteindre nos objectifs. Si on est aligné à nos valeurs, notre vie prend tout son sens. Donc comment les trouver ? Eh bien soyez attentifs dans votre vie quotidienne aux choses qui vous touchent particulièrement. Si vous avez des fortes émotions provoquées par un événement, si quelque chose provoque chez vous une envie d'engagement, quelque chose qui vous titille entre guillemets dans une situation, des choses que vous voulez transmettre au quotidien, soyez vraiment attentifs à tout ce qui se passe autour de vous pour voir les émotions qui sont provoquées par vos événements quotidiens et vous dire ok, je suis en train de vivre quelque chose là, qu'est-ce que ça touche en moi ? Qu'est-ce qui me paraît important et pourquoi ça me touche ? Et avec ce processus, vous allez identifier vos valeurs, à savoir qu'une valeur, si vous avez un événement, par exemple, au travail qui vous touche particulièrement et vous trouvez en vous une de vos valeurs, par exemple le travail. Mais que lorsque vous essayez d'identifier cette valeur dans vos autres domaines de vie, c'est-à-dire le domaine familial, le domaine amical, le domaine amoureux, le domaine du loisir, si vous ne retrouvez pas cette valeur dans ces autres domaines de vie, à ce moment-là, ce n'est pas une valeur. C'est quelque chose qui va être très important pour vous dans un certain domaine, mais ce n'est pas une de vos valeurs profondes qui fait que vous vous mettez au quotidien en énergie pour avancer. Donc, c'est pas si simple, c'est pour ça qu'il faut être patient, il faut être honnête aussi envers soi-même, ne pas essayer de s'approprier des valeurs qui finalement ne sont pas les nôtres. Vraiment, prenez le temps. Soyez honnête envers vous-même, c'est pas grave si vous ne les avez pas en 5 minutes. L'objectif, c'est que vraiment vous puissiez identifier ce qui est profondément en vous, ancré en vous et qui vous permet d'avancer au quotidien. Ceci dit, vous pouvez toujours vous inspirer pour trouver vos valeurs. Il y a notamment une liste de valeurs qui a été faite par David Laroche sur son site qui est pour moi assez exhaustive. Elle est très très complète et je pense que ça peut vous guider. Je vous la mettrai dans la barre d'informations de ce podcast. Ceci dit, n'oubliez pas qu'il faut réussir à se détacher de ce genre de liste pour être certain que c'est bien une valeur à vous et pas que vous voulez vous approprier une valeur qui n'est pas la vôtre.
comme je viens de le dire. Donc il y a forcément des choses qui vont vous paraître importantes et qui vont vous parler, mais si vous vous retrouvez avec 50 valeurs, c'est que c'est pas les bonnes. Donc creusez, allez titiller ce qui est en vous et vous allez trouver vos dizaines de valeurs, quelque chose qui est vraiment à vous, pour vous, et qui est important pour vous. Alors, une fois qu'on a trouvé notre dizaine de valeurs, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, je vais vous proposer un outil de coaching qui est la roue des valeurs. Donc, maintenant que vous avez votre liste de valeurs, je vous propose de prendre un papier et un crayon pour dessiner un cercle. Dessinez un cercle, découpez-le en parts égales du nombre de valeurs que vous aurez déterminées. Donc vous faites un camembert pour être plus simple. Vous faites un camembert divisé en autant de parts que ce que vous avez de valeurs. Et ensuite, très sincèrement et très honnêtement envers vous-même, vous allez noter ces valeurs sur une échelle de 0 à 10, considérant l'instant T. Là, maintenant, vous avez votre valeur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme note sur le fait que, comment vous l'honorez. Une fois que vous avez noté toutes vos valeurs, vous allez colorier chaque part de votre camembert selon la note que vous avez donnée. Donc, on considère que le milieu de votre camembert, c'est 0 et l'extérieur de votre camembert, c'est 10. Vous prenez votre valeur, vous coloriez sur l'échelle que vous avez déterminée. À quoi il sert cet exercice? Il sert à vous rendre compte visuellement d'où vous avez besoin de travailler sur vos valeurs. Parce que vous allez vous rendre compte que même si c'est des choses qui sont profondément ancrées en vous, à l'instant T, vous allez vous appuyer plus sur une valeur que sur une autre. Donc, grâce à cet exercice, vous allez vous rendre compte quelles valeurs à l'instant T vous permettent vraiment d'avancer et sont totalement comblées. Et vous allez vous rendre compte aussi des valeurs qui sont, pour le coup, moins mise en avant dans votre vie à l'heure actuelle et que vous devez travailler pour continuer à vous alimenter. Et comme vous vous en doutez, l'objectif c'est qu'on puisse travailler par la suite sur les valeurs qui sont le moins honorées. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de savoir comment honorer ces valeurs. Donc déjà, prenez les valeurs qui sont avec des notes les plus importantes. S'il y en a qui sont à 10, c'est super. Déterminez sur ces notes qui sont les plus importantes, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de les alimenter? Quelles sont les actions au quotidien qui vous permettent de les alimenter? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous percevez des autres? Vraiment, cherchez ce qui vous permet de considérer que cette valeur-là, elle est comblée ou presque. Une fois que vous avez déterminé ces actions, l'objectif, c'est de les continuer forcément pour continuer à combler la valeur. Et pour les valeurs qui ne sont pas comblées, l'objectif, c'est de mettre en place des actions qui vont vous permettre d'augmenter la note de la valeur. Donc, l'objectif, c'est pas de vous challenger avec une énorme action qui va vous paraître tellement impossible que vous allez avoir du mal à la mettre en place. Non. L'objectif, c'est de prendre 3, 4, 5 petites actions qui vont vous permettre, l'air de rien, de commencer à alimenter cette valeur. Et ces actions, elles ne doivent pas être à réaliser d'ici 3 mois, elles doivent être à réaliser maintenant. D'ici aujourd'hui à maximum, disons, 7 à 10 jours. Donc vous l'aurez compris, l'objectif c'est vraiment de se challenger avec ces actions sur du court terme. Et pourquoi je vous ai dit de ne pas vous fixer de grosses actions, c'est parce que l'objectif c'est pas de vous décourager là maintenant, c'est vraiment d'avancer petit pas par petit pas. Il vaut mieux avancer doucement mais sûrement. Donc mettez en place des petites actions qui vont vous permettre de commencer à nourrir votre valeur, de commencer vous à prendre confiance en vous aussi par rapport à tout ça. Et par la suite, vous verrez, ça se fera assez naturellement. Moi, si je vous donne un exemple, j'ai une valeur qui est l'apprentissage. Et ce que je fais, c'est que tous les jours, je me fixe un moment pour écouter un podcast, pour lire quelque chose. Ça me prend 15-20 minutes, un peu plus parfois sur certains podcasts par exemple, ou quand je lis quelque chose qui m'intéresse et que je ne veux pas m'arrêter, je prends un peu plus de temps. Mais je me fixe minimum 15 à 20 minutes tous les jours pour écouter ou lire quelque chose qui va me permettre de nourrir cette valeur qui est l'apprentissage chez moi. Une fois que vous avez déterminé ces actions, écrivez-les. Mettez-vous des dates butoirs sur lesquelles vous devez absolument vous tenir. L'objectif, c'est de vous engager envers vous-même
Pourquoi vous faites ce travail? C'est pour vous, c'est pour personne d'autre, c'est juste pour vous. Donc engagez-vous, mettez-vous tout à l'écrit, sur un calendrier, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous soyez redevable envers vous-même. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'en parler à quelqu'un qui vous est proche, avec qui vous êtes suffisamment à l'aise pour partager tout ça, pour expliquer ou non le fait que vous travaillez sur vos valeurs, ça c'est pas un souci, mais juste dites à votre ami ou à votre proche, peu importe, que vous vous êtes fixé comme objectif d'accomplir cette action pour telle date, et au-delà de votre engagement envers vous-même, vous allez aussi vous sentir un peu redevable envers quelqu'un d'autre, et c'est la carotte qui fait avancer l'âne, tout simplement. Donc le dire à quelqu'un, ça va vous engager et ça va vous pousser à accomplir ce que vous vous êtes dit. Pour terminer, vraiment ce que je vous conseille absolument, c'est de faire un bilan régulièrement de comment ça avance pour vous. Arrêtez-vous un moment, reprenez votre roue des valeurs, faites le point sur ok, alors à cette date, ma roue des valeurs ressemblait à ça, maintenant à quoi elle ressemble, comment ont évolué mes valeurs, est-ce qu'elles ont augmenté, est-ce que certaines ont baissé. À ce moment-là, si elles ont baissé, déterminez pourquoi elles ont baissé, est-ce qu'il y a des choses que je ne fais plus, que j'aurais dû continuer de faire pour pouvoir continuer à honorer cette valeur. Et vraiment faites un bilan, une avancée de comment ça se passe pour vous. Déjà vous allez vous sentir bien parce que vous allez voir normalement, si vous suivez tous les petits conseils que je vous ai donnés, vous allez voir que votre roue des valeurs évolue. Et vous allez comprendre que ce que vous faites au quotidien est important pour vous. Il est super important de savoir prendre un moment, et ça c'est pas valable que pour ce travail sur les valeurs, c'est vraiment très important de parfois se dire ok, stop, je m'arrête un moment, je regarde qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement, comment j'ai avancé, ce qui a été, ce qui n'a pas été, faire un bilan. Et ça vous permet vraiment de constater le chemin que vous avez parcouru, et ça fait du bien. Vraiment ça fait du bien, dites stop, prenez une pause, regardez et constatez tout ce que vous avez accompli. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura permis de vous rendre compte de l'importance de se pencher sur ces valeurs. Ça vous permettra vraiment d'être congruent avec vous-même et de vous sentir mieux, d'avoir plein d'énergie à revendre pour atteindre vos objectifs, vous donner à fond sur tout ce que vous allez entreprendre. Enfin, vous allez voir, c'est un truc assez incroyable. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à venir m'en parler en direct, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Et puis même si vous avez des doutes sur les valeurs que vous avez déterminées, on pourra un peu en discuter et je pourrais vous aiguiller sur tout ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez si le podcast vous a plu. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me laisser également une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à développer le podcast autour de vous. Je vous souhaite maintenant une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!